Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le fils de Yahweh, Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, je vais lire la Haftara Karaïte. Les Karaïtes sont des personnes qui n'étudient que la Torah. Ils ne se servent que de la Torah. Donc, je vais faire la lecture et mettrai les liens pour les sites pour écouter en hébreu la Haftara ou la paracha même. Donc cette Haftara est liée à la paracha Belachar. Elle se situe donc dans Yahoshua, dit Josué, au chapitre 24, au verset 7 jusqu'au verset 26. Elle est en lien avec la paracha Belachar. Ceux-ci implorèrent Yahweh, qui interposa un épais nuage entre vous et les Égyptiens, fit retomber sur eux la mer et les submergea. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait à l'Égypte, puis vous demeurâtes de longs jours au désert. Je vous conduisis au pays des Amoréens, établis au bord du Yarden, et qui vous combattirent. Je les livrai en votre pouvoir, vous conquîtes leur pays, et je les exterminai devant vous. Puis se leva Balak, fils de Sippor, roi de Moab, qui entra en lutte avec Israël et fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam, et il dut au contraire vous bénir, et je vous sauvai ainsi de sa main. Puis vous traversâtes le Yarden et arrivâtes devant Jéricho, et vous eûtes contre vous les possesseurs de Jéricho, les Amoréens, les Phérézéens, les Cananéens, les Héthéens, les Girgachéens, les Évéens et les Jébuséens. Mais je les livrai en votre pouvoir. Je vous ai aussi fait précéder par les frelons, qui ont chassé devant vous les deux rois des Amoréens, ce que tu ne dois ni à ton épée, ni à ton arc. Je vous ai ainsi donné un pays qui ne vous a coûté aucune peine, des villes où vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliviers dont vous jouissez sans les avoir plantés. À votre tour, révérez et servez Yahweh avec droiture, avec sincérité. Repoussez les divinités que vos pères ont adorées au-delà du fleuve et en Égypte, et n'adorez que Yahweh. Que s'il vous déplaît de servir Yahweh, choisissez dès à présent qui vous voulez servir, soit les divinités qu'adoraient vos pères au-delà du fleuve, soit les divinités des Amoréens dont vous occupez le pays. Pour moi et ma famille, c'est Yahweh que nous servons. Le peuple répondit, loin de nous la pensée de renoncer à Yahweh pour servir des divinités étrangères. C'est Yahweh qui est notre Elohim. C'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage, qui a fait à nos yeux tant de grands miracles, qui nous a protégés constamment dans notre voie parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. C'est Yahweh qui a repoussé devant nous l'Amoréen et les autres peuples habitant la contrée. Nous aussi, nous entendons servir Yahweh, car c'est lui notre Elohim. Et Yahushua dit au peuple, vous ne pourrez pas aisément servir Yahweh, car c'est un Elohim saint, un Elohim jaloux, qui ne supporterait ni vos offenses ni vos péchés. Si vous abandonnez Yahweh pour servir des divinités de l'étranger, à son tour, il vous maltraitera et consommera votre ruine après avoir été votre bienfaiteur. Et le peuple répondit à Yahushua, non, nous voulons servir Yahweh. Alors Yahushua dit au peuple,
vous êtes témoins contre vous-même que c'est pour le culte de Yahweh que vous avez opté. Ils répondirent, nous le sommes. Eh bien, répudiez donc les divinités de l'étranger qui sont au milieu de vous et tournez uniquement vos cœurs vers Yahweh, Elohim d'Israël. Et le peuple dit à Yahushua, c'est Yahweh notre Elohim que nous servirons. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour même, Yahushua établit un pacte avec le peuple et lui imposa une loi et des statuts à Sichem. Puis, Yahushua consigna ces choses dans le livre de la Torah divine. Il prit aussi une grande pierre qu'il dressa en ce lieu, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à Yahweh. Amen. Shabbat Shalom.